Jennifer Ashcroft, une femme de 52 ans, était belle et très riche grâce à son travail dans la biotechnologie. Son entreprise se spécialisait dans les interfaces cérébrales et Jennifer était connue pour son intelligence et sa détermination. Elle semblait toujours obtenir ce qu'elle voulait, que ce soit dans les affaires ou dans sa vie personnelle. Ryan Breslin, un jeune homme de 20 ans, semblait être un choix surprenant pour Jennifer. Il avait quitté l'université et avait fait plusieurs petits boulots sans avenir. Mais lorsqu'il rencontra Jennifer par hasard, sa vie changea. Leur relation était étrange, mais fonctionnait. Jennifer trouvait en Ryan un jeune homme qui éloignait sa solitude, et lui, en échange, bénéficiait d'une sécurité financière et d'un style de vie luxueux. Jennifer avait grandi dans une famille de classe moyenne à Boston. Son père était professeur de chimie et sa mère bibliothécaire. Dès son jeune âge, Jennifer montra un grand intérêt pour les sciences. À 16 ans, un professeur du MIT remarqua son talent lors d'un projet scientifique, ce qui lança sa carrière. Elle obtint son premier brevet à 25 ans et fonda sa propre entreprise qui devient très prospère. Cependant, sa vie personnelle était compliquée. Après plusieurs divorces, elle s'entoura de jeunes hommes préférant des relations simples et transactionnelles. Mais en vieillissant, elle se sentait de plus en plus seule, ce qui la rendit vulnérable face à Ryan. Ryan, de son côté, avait grandi dans une petite ville de Pennsylvanie, dans une famille pauvre. Son père, souvent absent, était camionneur et sa mère, déprimée, avait du mal à s'occuper de la famille. Apprit à utiliser ses atouts pour s'en sortir, mais échoua à l'université et se retrouva sans avenir. C'est alors qu'il rencontra Jennifer. Leur relation prit un tournant quand Ryan rencontra Aria Thornton, une jeune étudiante en histoire de l'art. Aria était tout ce que Jennifer n'était pas, spontanée, joyeuse et pleine de vie. Ryan se sentit attiré par elle et leur amitié grandit. Jennifer, sentant le changement chez Ryan, devint jalouse et commença à le surveiller de plus en plus près. Finalement, Jennifer confronta Ryan, l'accusant de la trahir. Leur dispute marqua un tournant dans leur relation et la jalousie de Jennifer allait bientôt provoquer des événements tragiques. Ryan se sentait pris au piège et en colère à cause de la possessivité de Jennifer. Il commença à se retirer, devenant plus prudent avec son téléphone pour ne pas mentionner Aria et inventant des excuses pour ses absences. Jennifer, de plus en plus paranoïaque, intensifia ses efforts pour contrôler Ryan. Elle insista pour qu'il l'accompagne à des événements artistiques et le surprenait avec des visites interrompues au musée, cherchant des signes de la présence d'Aria. Leur relation devint de plus en plus tendue, les moments passionnés devinrent mécaniques et la jalousie de Jennifer se transforma en obsession, la poussant à prendre des mesures de plus en plus désespérées pour garder Ryan avec elle. Jennifer ne se rendait pas compte que son amour possessif éloignait Ryan, les conduisant tous les deux vers une confrontation fatale. À mesure que la jalousie de Jennifer grandissait, elle utilisait des tactiques de manipulation pour garder Ryan sous son contrôle. Isolée de l'influence d'Aria, elle commença par exploiter la dépense financière de Ryan, en retardant son allocation sous des prétextes fictifs. Lorsque Ryan exprima ses inquiétudes, Jennifer exigea plus d'engagement de sa part. Elle utilisa la manipulation émotionnelle comme arme principale, alternant entre affection et silence glacial, ce qui déséquilibra Ryan. Jennifer entreprit aussi des tactiques plus subtiles, isolant Ryan de ses amis. Elle planifia des voyages qui coïncidaient avec les projets de Ryan, avec ses amis, et critiqua ses anciennes connaissances, suggérant qu'elle avait une mauvaise influence sur lui. Peu à peu, le cercle social de Ryan se réduisait, laissant Jennifer comme sa principale source de soutien et de validation. Jennifer lui rappela tout ce qu'elle avait fait pour lui, le rendant encore plus dépendant. Ses manœuvres devinrent de plus en plus désespérées. Elle prétendait être malade ou anxieuse, forçant Ryan à annuler ses projets par souci pour elle. Jennifer cherchait à créer une réalité où Ryan se sentirait obligé de rester avec elle. Lors d'une enquête sur le passé de Ryan, Jennifer découvrit un secret qu'elle pensa pouvoir utiliser comme levier. Elle apprit que Ryan avait été impliqué dans un accident de voiture à l'université, blessant gravement un autre étudiant, mais ayant fui les lieux en panique. Jennifer, armée de ces informations, planifia son approche. Elle attendit que Ryan soit particulièrement vulnérable après une dispute et mentionna l'accident. Le visage de Ryan pâlit en entendant ces révélations. Jennifer lui montra des rapports de police menaçant de rouvrir le dossier et de l'impliquer. Elle lui donna un choix, renouer avec elle, couper tous les liens avec Aria et suivre ses règles où elle dévoilerait son passé. Ryan accepta d'abord ses demandes, arrêtant de visiter le musée et ignorant Aria. Jennifer se réjouissait de sa victoire, croyant avoir obtenu la loyauté de Ryan, mais le chantage commença à avoir un effet dévastateur sur eux deux. Ryan devient déprimé
et l'étincelle qui avait attiré Jennifer vers lui s'éteignit. Jennifer, de son côté, se sentit vide, réalisant que le jeune homme vibrant qu'elle avait aimé était devenu une coquille, un corps sans âme. La tension dans la maison devient insupportable. Jennifer devient paranoïaque, pensant que Ryan complotait contre elle. Un soir d'automne, Jennifer força Ryan à aller à l'ouverture d'une galerie. Le présentant comme une possession précieuse, Ryan aperçut Arya dans la foule et se senta submergé, s'échappa. Il erra dans les rues, éveillé par le désir de liberté. Quand il revient chez Jennifer, elle attendait avec colère. Leur dispute fut intense, Ryan confrontant Jennifer à propos de sa manipulation. Jennifer sentait qu'elle perdait le contrôle et menaça de détruire l'avenir de Ryan en exposant son passé. Mais au lieu de céder, Ryan décida de partir, peu importe les conséquences. Jennifer, désespérée de perdre Ryan, perdit toute raison. Elle s'approcha de lui avec un couteau et l'attaque fut brutale, laissant Ryan saigner à mort. Jennifer, seule avec le corps de Ryan, plongea dans un abîme de désespoir et de remords. Son désir de contrôle l'avait conduit à sa propre destruction. Lorsque la police arriva, alertée par les voisins, Jennifer était perdue dans le désespoir, réalisant que son besoin de contrôler Ryan avait réduit et détruit tout ce qu'elle avait cherché à posséder. Cette histoire devient une tragédie de manipulation, de passion brisée et de violence, soulignant les dangers de l'amour toxique et du contrôle obsessionnel. Si cette histoire vous a terrifié ou vous a alarmé sur des cas, n'hésitez pas à en parler. Sinon, abonnez-vous à Studio du Crime pour d'autres histoires comme celle-ci. On se retrouve demain pour une autre histoire. À très vite.